Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans Matthieu chapitre 12 et notre thème, le cœur et la bouche. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Nous sommes dans Matthieu, le 12e chapitre. Et les 11 premiers chapitres sont là. Vous savez que nous traversons les évangiles chapitre par chapitre, un café matinal par un chapitre par café matinal. Alors, les 11 premiers sont déjà là. Partagez avec tous vos contacts, que nous on puisse faire ce pèlerinage de foi et redécouvrir les évangiles d'une manière toute spéciale ensemble. Aujourd'hui, Matthieu 12, notre thème, le cœur et la bouche. Et je vous avertis, ça commence fort. En plein cœur du chapitre, Jésus, il va toujours direct n'est pas le mot, c'est un euphémisme, complètement politiquement incorrect, alors que Jésus dit dans Matthieu 12 et le verset 33, dites que l'arbre est bon, et vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, vous dites que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par son fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est un de centaines de passages bibliques comme le Proverbe 18, 21. Proverbe 18, 21, la mort et la vie au pouvoir de nos paroles. Que nous avons le pouvoir de donner la mort, la vie spirituellement, moralement, dans un couple, dans une famille, dans un mariage avec nos enfants, nos amis, en personne, en ligne, sur les médias sociaux. Il y a une autre version de Proverbe 18, 21 qui dit « Nos paroles tuent ou nos paroles donnent la vie. Elles sont poison ou fruits. À nous de choisir. » Saviez-vous que selon les chercheurs, ça m'a renversé, selon les chercheurs, nous ouvrons la bouche pour prononcer des paroles 700 fois par jour en moyenne, que nous prononçons 18 000 mots par jour en moyenne. Ça, c'est la moyenne des ours, c'est la moyenne des citoyens. Quelqu'un comme moi, ça doit être plus. Un des versets les plus décourageants pour moi dans toute la Bible, c'est le verset qui dit « Celui qui parle beaucoup a beaucoup d'occasions de pécher ». Parce que je passe ma vie à parler, alors je dois être au-delà. Imaginez, 700 fois par jour, on ouvre la bouche, 18 000 mots. Il y a quelqu'un qui a fait un peu de mathématiques avec ça. Les 18 000 mots équivalent à 54 pages imprimées par jour. Dans une année, nos paroles, vos paroles et les miennes, dans une année, êtes-vous prêts, écrivent 20 volumes de 1000 pages chacun. On en dit des choses. Et Jésus dit, de l'abondance du cœur, la bouche parle. Alors la question, c'est est-ce que je prends assez, est-ce que je porte assez attention à mes paroles? Est-ce que ce serait possible que sur ce volume hallucinant de paroles que je n'y porte pas assez d'attention, que je ne prie? C'est des questions que je pense sont valides. Est-ce que je prie régulièrement, Seigneur, mets un garde à ma bouche, dirige les paroles de ma bouche? Est-ce que je suis rapide à discerner lorsque mes paroles ont blessé? Est-ce que je suis conscient du pouvoir de mes paroles sur mes enfants, sur mes collègues, sur mes amis, sur mon amoureuse, mon conjoint, ma conjointe? Est-ce que je me suis endurci? Est-ce que je traite avec légèreté le pouvoir de mes propres paroles? Dans Matthieu 12, Jésus enseigne plusieurs choses sur le cœur et la bouche. La première, c'est que nos paroles nous identifient, nous révèlent spirituellement, nous dévoilent. Alors, on regarde toujours dans Matthieu, le 12e chapitre, et au verset 33, vous dites que l'arbre est bon, et si l'arbre est bon, le fruit va être bon. L'arbre est mauvais, le fruit va être mauvais. On connaît l'arbre à ses fruits. Race de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus dit littéralement, de bons fruits ne peuvent provenir que d'un arbre qui est bon. Qu'un cœur qui est bon va produire de bonnes paroles. Il confrontait, et l'inverse aussi. L'inverse est impossible. Il est impossible, selon Jésus, qu'un cœur qui est bon produise de mauvaises paroles. C'est une des meilleures façons, c'est une des façons les plus douloureuses, mais les plus véridiques, les plus confrontantes et authentiques d'évaluer qu'est-ce qui se passe dans notre cœur. À quel point j'ai un cœur pour Dieu, à quel point mon cœur est en harmonie avec celui du Seigneur, mon cœur marche avec le cœur de Dieu. Tes paroles te révèlent.
Verset 34, il dira, il parle à des pharisiens et le langage est tellement dur. Mais il parle à des gens qui se croyaient spirituels, qui se prétendaient spirituels, qui connaissaient les Écritures, pouvant en réciter des chapitres entiers, qui avaient toutes sortes de rituels religieux, qui avaient une assiduité au temple qui était hallucinante, qui étaient des experts religieux et qui se croyaient hautains et supérieurs au niveau religieux. Et Jésus dit, oui, mais vous avez, vos paroles sont avec le venin d'une vipère. Vos paroles donnent la mort. La première pensée, c'est que le cœur et la bouche, c'est que nos paroles nous identifient et appellent à une dynamique d'introspection. Si mes paroles révèlent mon cœur, ce qui sort de ma bouche révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Seigneur, sonde mon cœur, sonde-moi. Qu'est-ce que mes paroles révèlent de mon cœur? La deuxième dynamique, c'est que nos paroles viennent de notre vie intérieure. Et ça, c'est une dynamique d'investissement. Je vais lire le texte, verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Le verset précédent, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et la première dynamique, c'est une dynamique d'introspection. Et la deuxième dynamique, c'est une dynamique d'investissement. Ça vient de ton trésor, de ton cœur. C'est littéralement nos paroles sont tirées du trésor, du compte en banque spirituel de notre cœur. Et la dynamique d'investissement, c'est littéralement, c'est ce questionnement, est-ce que vous avez porté attention récemment à votre compte en banque, au compte en banque de votre cœur, à quel point à mes investissements sur ma vie intérieure. En ce moment, il n'y a peut-être jamais eu dans les derniers 25 ans autant de chrétiens qui consomment autant de trucs en ligne alors qu'il y a tellement d'autres choses. Une série après l'autre, une boulimie, une consommation de séries sur Netflix et tout le reste. Et la question, c'est jusqu'à quel point tu investis. Ici au Canada, au moment où j'enregistre ce café, c'est le temps des impôts, c'est le temps où tout le monde regarde si vous en avez un portfolio d'investissement. Alors, à quel point as-tu investi dans ta vie intérieure? J'ai investi dans ma vie intérieure de consommer des prédications en ligne, des cafés matinaux, du worship, de la lecture qui vient nourrir mon âme, des relations. J'appartiens à un groupe Zoom où je parle, mes relations des gens autour de moi. Jusqu'à quel point est-ce que j'ai investi dans ma vie intérieure? Parce que de mon trésor, du trésor de ma vie intérieure va émerger les paroles de ma bouche qui vont donner la vie ou qui vont donner la mort. Alors, lorsqu'on regarde à cette dynamique des paroles de Matthieu 12, le cœur et la bouche, nos paroles nous identifient, nos paroles viennent, et ça, c'est une dynamique d'introspection. Sonde-moi, ô Dieu, sonde mon cœur. Deuxièmement, c'est nos paroles qui proviennent de notre vie intérieure. C'est une dynamique d'investissement. Je dois investir dans ma vie intérieure. Plus j'investis dans ma communion avec Dieu, à nourrir ma vie intérieure, plus de mon cœur vont émerger des paroles de mon trésor. Du trésor de mon cœur vont émerger des paroles qui vont donner la vie. Et la troisième dimension, c'est que nos paroles sont d'une immense importance avec des implications spirituelles dans l'invisible qui sont vraiment insoupçonnées. De l'abondance du cœur, la bouche parle, Matthieu 12. Et tout de suite, la suite, verset 36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié, par tes paroles, tu seras condamné. Très intense, la notion qu'on va rendre compte à Dieu pour chacune de nos paroles. Et en fait, le chapitre entier, il y a une progression. Je vous donne ce devoir de le regarder à la maison. En plein cœur du chapitre, vous avez le cœur et la bouche. Vous avez de l'abondance du cœur, la bouche parle. Mais remarquez bien la progression du chapitre. Dans la première portion de Matthieu 12, Jésus confronte le sabbat, une forme du sabbat, une forme de la fidélité à la synagogue qui est complètement vide de sens. Et c'est illustré d'une manière hallucinante parce que le sabbat était pour le repos. Tu n'as pas le droit de travailler le sabbat. Il y avait toute une réalité et raison spirituelle pour laquelle Dieu l'avait instauré. Mais il l'avait tellement tordu. Et lorsque Jésus guérit, Matthieu 12, il guérit un homme qui avait une infirmité. Ils se mettent à proférer des paroles insensées de l'abondance de leur cœur, de leur trésor si pauvre spirituellement, se mettent à dire, tu n'as pas le droit de travailler le jour du sabbat, c'est interdit de faire le bien le jour du sabbat.
Alors, suivez bien la progression. Comment Jésus confronte le sabbat, le religieux vide de sens, qui est trahi par des paroles qui donnent la mort. Et la deuxième portion du chapitre, versets 16 à 32, Jésus confronte littéralement la dynamique satanique. Vous regarderez, il parle littéralement de Satan, du démoniaque, de toute la dimension démoniaque, même parmi ceux qui s'assemblent en son nom, mais qui sont trahis par leurs paroles qui donnent la mort. Et ce n'est pas le seul endroit où les deux sont associés. À plusieurs endroits, la signification, une dynamique de réalisation des implications spirituelles de nos paroles. Dans Jacques, vous regarderez à la maison, dans Jacques chapitre 3, le célèbre chapitre où il nous parle du pouvoir de nos paroles, Jacques fait le même parallèle. Il fait toute une série d'analogies pour dire l'importance des paroles. Puis il dit, voici comment la langue, nos paroles sont comme un petit feu. Jacques 3, 2 à 6. Semble être un petit feu, mais peut embraser une grande forêt. La langue est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant le corps, enflammant le cours de la vie, elle-même enflammée par la géhenne. On parle ici de l'enfer. Il y a littéralement encore ici avec Jacques la même analogie que Jésus, que dans nos paroles, il y a non seulement la vie et la mort, mais il y a une importance, des ramifications, des implications spirituelles. L'ennemi, le satanique, peut utiliser nos paroles. Il est en fait décrit, Satan lui-même, comme l'accusateur des frères. Dans Jacques 3, la suite, il relèvera la même analogie, puis il dira, il y a deux sortes de sagesse, deux sortes de paroles. Une qui est de Dieu, une qui est diabolique, qui est terrestre, charnelle et diabolique. Alors, suivez bien la progression lorsqu'on parle de nos paroles sont d'immense importance, avec des implications spirituelles, insoupçonné dans l'invisible. Alors, il dénonce le faux sabbat et il dénonce également toute cette dynamique satanique et la dynamique de nos paroles et de tout le combat spirituel. Et tout de suite après, ça c'est ce qui précède, au milieu, l'abondance du cœur, la bouche parle. Et tout de suite après, un miracle est refusé. Tout de suite après, alors quelques-uns des scribes et pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle, et il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Le surnaturel, le sabbat, le satanique, et le surnaturel qui est refusé à cause de l'abondance du cœur, des paroles. J'aimerais vous dire qu'il y a énormément de chrétiens, d'églises, de mouvements d'église où il y a le sabbat, où il y a le pieux, où il y a tout le reste, et il y a même peut-être les chants sur le combat spirituel, la connaissance sur le combat spirituel, mais par leurs paroles, par nos paroles, les uns envers les autres, par l'amertume, par l'esprit de dispute, l'esprit de conflit, d'accusation, en personne ou en ligne, ont complètement éteint le surnaturel. Un miracle nous est refusé à cause de nos paroles, à cause du manque de compréhension de l'impact dans l'invisible. Et la dernière notion, c'est que nos paroles non seulement peuvent, mais doivent être inspirées par une dynamique d'inspiration. Il y a une dynamique d'introspection, une dynamique d'investissement dans le trésor de mon cœur pour que mes paroles puissent donner la vie, une dynamique où je comprends les implications spirituelles de mes paroles, tout ça dans Matthieu 12. Et je termine une dynamique d'inspiration spirituelle, que mes paroles peuvent et doivent être inspirées par l'Esprit. Matthieu 12, c'est les mots, juste entrer dans votre cœur à nouveau, alors que dans l'évangile de Matthieu, il est cité Ésaïe 42, une description de notre Seigneur. Voici, verset 18, « Mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir, je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera ma justice. » Alors que l'esprit sera sur lui, il communiquera la vie. Il n'éteindra jamais, il ne jettera pas le roseau qui est cassé, il n'éteindra pas, verset 20, la flamme même vacillante qui brûle encore. La seule façon dont je peux renouveler mon cœur pour que ma bouche puisse communiquer, donner la vie. La seule façon dont je peux avoir un cœur tendre, un cœur sensible à mes paroles, la seule façon dont je peux communiquer d'une façon qui est digne de Dieu, c'est sous cette inspiration, que l'Esprit de Dieu soit sur moi afin que je puisse parler de façon à ne jamais jeter, ne jamais briser le roseau qui est fragile, ne jamais éteindre des flammes vacillantes, mais plutôt être celui qui répare, qui restaure. Alors Seigneur, tous ensemble, nous te demandons que les paroles de nos bouches
les méditations de nos cœurs soient agréables devant toi. Nous venons avec repentance. Nous venons en reconnaissant notre besoin. Viens transformer de jour, renouveler nos cœurs pour que du trésor. Nous avons besoin d'investir plus, Seigneur, dans notre vie intérieure, dans notre cœur, afin que... On a besoin d'arrêter de se compter des mensonges à nous-mêmes, de se tromper nous-mêmes à penser qu'on est vraiment si spirituel s'il y a des déchets qui sortent de nos bouches. Seigneur, ce qui sort de notre bouche, c'est le baromètre, c'est l'état de notre cœur. Alors aujourd'hui, on t'offre nos cœurs, on t'offre nos bouches, mets un garde à nos bouches, inspire nos bouches, que l'Esprit du Seigneur soit sur nous, afin que nous aussi, on puisse proclamer espoir, vie, encouragement, mesure, pardon. On s'offre à toi, Seigneur, nos cœurs et nos bouches. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée.